Bonjour à tous, une capsule de crédibilité, cette fois sur la théosophie de Madame Blavatsky. Euh, alors, on est au début du siècle, au début du 20e. Madame Blavatsky, qui a eu des rapports avec George Ivanovitch Gurdjieff, qui lui a fini par se dissocier un peu de ça. Gurdjieff, c'est un autre enseignement, mais Madame Blavatsky est reliée à ça. Elle avait un institut en France où est-ce qu'elle faisait des séances. Elle a fait toutes sortes d'affaires. Elle a écrit un livre, comment ça s'appelle? C'est The Secret Doctrine, la doctrine secrète. euh, The Secret Doctrine, qui est encore utilisé beaucoup aujourd'hui. Euh, En gros, elle s'est fait offrir par la franc-maçonnerie française, je crois, un, un degré maçonnique du 33e honorifique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait les initiations, rien de ça, mais elle a été initiée tout de suite au 33e. Pow! En commençant. Elle a sauté là, toutes les étapes. Euh, Elle, et puis ensuite, il y a eu une de ses successeurs, Annie Besant. Annie Besant, qui était aussi une spiritiste. Annie Besant, elle, euh, je sais pas si Madame Blavatsky est impliquée dans ça. Ils ont trouvé un petit garçon en Inde. Parce ils ont fondé aussi, il y avait un manoir en France où ils faisaient des séances, où ils donnaient des enseignements de la théosophie. Et puis, ils ont ouvert aussi l'Institut de théosophie en Inde. Je me rappelle pas exactement c'est où. Puis, il y avait un petit garçon là-bas qui avait 8 ans peut-être, qui s'appelait Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, c'est un des auteurs les plus influentiels du 20e siècle. C'est un des penseurs et des philosophes les plus importants. En tout cas, je pense que c'est un incontournable. Faut en lire du Krishnamurti. C'est assez. C'est un must. euh, faut savoir aussi que Madame Blavatsky et la théosophie, ils ont des liens étroits avec la société de Tulle, puis la société fabienne, je crois. Euh, Via la société de Tulle, ils ont aidé aussi. Bon, étaient reliés aussi à Rudolf Steiner, puis étaient reliés aussi à Eckhart, quelque chose Eckhart, qui était un des maîtres d'Adolf Hitler, pour créer deux sociétés qui s'appellent la Société du Soleil Blanc, puis la Société du Soleil Noir. Donc, Himmler, par exemple, lui, c'était le Soleil Noir, là, c'était ses 12 chevaliers là, qui faisaient de l'occultisme. Là. Donc, ça, c'est juste une parenthèse là, de la théosophie. Puis, la théosophie, finalement, c'est ça qui a apporté le New Age. C'est les ancêtres du New Age. Puis, c'est encore en vigueur aujourd'hui. Donc, quand ils ont trouvé le petit garçon, Jiddu, ils ont vu que il avait une belle apparence, qu'il était intelligent, il parlait déjà très bien anglais. Il a appris à parler français. Il y a des interviews de lui, de Jiddu Krishnamurti en français, qui datent des années 60, même avant ça. Lui, il a été élevé, puis il a été instruit dans la doctrine de théosophie, parce que leur projet, c'était d'en faire le Messie, l'élu, la personne qui amènerait une religion mondiale. Donc c'était Jiddu qui était le choisi. Il y a des astrologues aussi qui ont fait sa carte du ciel pour voir. Moi, je l'ai fait aussi. J'ai regardé sa carte du ciel qui est assez intéressante. Et puis, c'est ça. Ils ont essayé de l'entraîner jusqu'à 18 ou 19 ans. Ils lui ont enseigné des langues, ils ont payé des cours, ils se sont occupés de lui là, comme si c'était l'agneau de Dieu là, pour eux autres. Donc, et puis,
quand il est arrivé à 20 quelques années, je pense, ou début vingtaine, Jiddu Krishnamurti, il a dit je sais qu'est-ce que vous voulez faire avec moi, puis ça me tente pas. Ça me tente pas. J'embarque pas. Tu sais, je serai pas votre messie. Ça me tente pas. C'est non. Donc, il a quitté la théosophie. Puis, c'est devenu un des plus grands, des plus éminents psychologues, un des plus éminents penseurs de cette époque-là. Tu sais. C'est un être bienveillant, c'est une bonne, tu sais, c'est un bon, là, tu sais. Et puis là, ben, récemment, j'ai vu, il y a une espèce de conférence, une espèce de rassemblement qui va se faire avec Deepak Chopra. Deepak Chopra. Puis moi, j'ai eu tout de suite la puce à l'oreille. Puis dans le post, il y a Deepak Chopra, il y a... c'est qui les autres personnes déjà? Je me rappelle plus c'est qui tous les gens qui sont inclus dans cette espèce de sommet, de congrès. Puis là, le gars, il met comme titre, il dit « Ah, Satan était pas disponible, tu sais. Puis là, j'ai vu, ben, Deepak, ça veut dire lumière, hein. Fait que... Puis là, je me suis dit, ben oui, c'est sûr, ben oui, c'est lui le théosophiste, c'est lui le remplaçant de Jiddu. Ben, Krishnamurti est décédé, là, tu sais. Et puis, donc c'est Deepak Chopra qui reprend, lui c'est un médecin, finalement. Deepak Chopra, il a écrit The Tao of Physics, le Tao de la physique. Il a écrit The Tao... il me semble qu'il a écrit le Tao de quelque chose d'autre. C'est un autre penseur assez influentiel, mais il est relié directement à la théosophie. Là, je vais revenir dans le temps, dans les années 20-30 peut-être, Annie Besant, et ils ont parti une maison d'édition qui s'appelle Lucis Trust, Lucis, L-U-C-I-S, qui veut dire lumière ou Lucifer finalement. Parce que c'est la doctrine maçonnique. Puis Lucis Trust est devenu, c'est ça, tous les livres là, de théosophie sont imprimés par les éditions Lucis. Puis là, ben c'est ça, leur protégé maintenant, c'est Deepak Chopra, Deepak qui veut dire lumière. Hein? Alors... Fait que c'était une courte capsule de crédibilité. Je vous invite à chercher des histoires sur la vie de Jiddu Krishnamurti, puis sur le background aussi de Deepak Chopra, quand j'étais adolescent, moi je lisais ça comme du bonbon, là, pour moi c'était ça, là, tu sais, j'étais New Age au bout, moi, là, puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient croches dans ça. Donc, je vous souhaite des belles recherches puis des beaux apprentissages. Merci, bonne journée.